Quoi? Non, c'est impossible. Allez, partez, rentrez chez vous, vite! Papa, je suis venue pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je n'en ai pas besoin. C'est toi. C'est toi que j'ai chassé de cette famille. Tu n'es plus digne d'être une Lynn, et encore moins d'être leur grande sœur. Et toi, ne m'appelle plus papa. Dans notre famille, Lynn, il n'y a plus de place pour quelqu'un comme toi depuis longtemps. Rien que de te voir. Je perds 10 ans d'espérance de vie comparé à ton frère et ta sœur. Tu vaux absolument rien. Tu ne vas pas déguerpir? Arrête de nous couvrir de honte ici. Disparais de ma vue immédiatement. Très bien, je m'en vais. Mais papa, as-tu seulement réfléchi à qui est vraiment cette soi-disant CEO dont parle le vice-président Lee? Qui est-elle vraiment? Qu'est-ce que tu racontes? À t'entendre. C'est toi qui as organisé tout ça? Cet hôtel, il est à toi aussi? En effet, c'est bien moi qui ai organisé ce banquet. Je voulais simplement que notre famille puisse se retrouver dignement. Ça suffit! Tu racontes n'importe quoi. Tu vas nous dire ensuite que tu es la présidente du groupe Yongsheng? Exactement, le groupe hôtelier Yongsheng est bien ma propriété. Si papa peut fêter son anniversaire ici, dans la salle d'Indieux, c'est parce que j'ai demandé au directeur adjoint Lee de tout préparer. Grand dessert. C'est tout simplement parce que j'ai été promu chef de département. Ils ont fait ça par respect pour le groupe Tianchen. C'est pour ça qu'ils nous ont facilité les choses. Pourquoi tu t'attribues le mérite? Alors, vous croyez vraiment que tout cela est dû à la promotion de Chen Ni? Et pourquoi pas? Grande sœur, tu ne vas quand même pas nous faire croire que c'est grâce à toi? Arrête de faire semblant et de jouer les grandes dames. J'ai honte pour toi. Elle n'est qu'une femme de ménage. Pourquoi le vice-président Lee l'appellerait-il en personne? Une femme de ménage? Continuez à vous voiler la face. Si vous n'avez pas trouvé mon contrat, c'est parce que je suis la présidente du conseil d'administration de cet hôtel. Et si ce que disait Lin Huinan était vrai, est-ce qu'elle est vraiment la présidente? Je pense que c'est fort probable. Tous ces appels du vice-président Lee, ça veut tout dire. Lâchez-moi. Ke Rulong. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Pour t'avoir promu. Comment? As-tu osé maltraiter ainsi tes subordonnés? As-tu perdu toute conscience? Promio? Écartez-vous, tous autant que vous êtes. Madame la Présidente, je suis en retard. Vous allez bien? Je vais bien. Par ici. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Que faites-vous là? Ce genre de choses. Laissez le personnel s'en occuper. Ce n'est rien. Ça me fait un peu d'exercice. Ça me permet de rester active. Mais Pourquoi restez-vous planté là? Allez vaquer à vos occupations. Enlin m'a ordonné de veiller personnellement à votre sécurité. C'est mon propre hôtel. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver si vous continuez comme ça? Je vais vraiment finir par m'énerver. Allô, maman? Lion, demain, c'est le 70e anniversaire de ton père. Est-ce que tu pourrais venir? Mais papa, Ça fait tellement d'années que tu n'es pas revenu. Ton père ne le dit pas, mais au fond de lui, il pense toujours à toi. Et si on profitait de cette occasion demain pour que toute la famille se réunisse enfin? D'accord, je viendrai demain. Assistant Lee, demain, c'est le 70e anniversaire de mon père. Réservez la salle Jinshu, notre salle la plus prestigieuse. Pour cet événement, je veux organiser son banquet d'anniversaire. Très bien. Entendu, Madame la Présidente. Ah, et aussi, sortez la coupe céleste en tourmaline de ma collection privée. Je veux l'offrir à mon père. Madame la Présidente, est-ce bien raisonnable? C'est un chef-d'œuvre de la dynastie Song. Quelqu'un vous en a offert 1 milliard. Et vous avez refusé. Vous êtes vraiment une fille exemplaire. Mon père a travaillé dur toute sa vie. Il n'a pas d'autre passion. Si ce n'est les antiquités, cette coupe, c'est juste. Un modeste témoignage de ma piété filiale. Entendu, Madame la Présidente.
Je m'en occupe immédiatement. Les enfants, demain, c'est le 70e anniversaire de votre grand-père. Peu importe à quel point vous êtes occupés, vous devez tous être présents pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. D'accord, maman. C'est promis. Regarde ces données. Fais bien attention à ce point. Oui, ici, laisse-moi voir. D'accord, maman. Je serai là. C'est promis. Précieux, si c'est pour maman, je serai là pour la soutenir. Quelle animation! Oui. Mr. Lin a vraiment de la chance. C'est vrai. Quelle animation? Oui, encore une fois. Bien. Oh, c'est superbe. C'est vraiment pas mal. Regardez ce fast. Mr. Lin a vraiment beaucoup de chance. Mr. Lin, c'est incroyable. Regardez cette mise en scène. Quel déploiement de moyens. La famille Lin a vraiment réussi. C'est vrai. Cet hôtel Yongsheng, même les plus riches ne peuvent pas réserver. Surtout la salle Jinsu. On dit que les réservations sont déjà complètes jusqu'à l'année prochaine. Cher Jingshan, vous avez une sacrée influence. C'est grâce à la piété filiale de mes enfants. Ils ont tous réussi maintenant. Moi, le vieil homme, je profite un peu de leur succès. Papa! Voici le jeune maître Lin. Je vous souhaite une vie aussi longue que la mer et une longévité aussi immense que les montagnes. Ceci, c'est une œuvre originale que Daji et moi avons achetée aux enchères, rien que pour vous. Pap, allez. Un petit cadeau de notre part. Ouf, profitez bien de votre journée aujourd'hui. Tous les frais de cette réception sont à ma charge. Oh là là! Ça doit coûter une fortune. Encore des dépenses pour mon fils. Papa, regardez ce que nous vous avons apporté. Ceci, c'est du moutail vieilli de 50 ans. Et ceci, un pixiu en jet de la dynastie Han. C'est si précieux. Vous êtes tous mes bons enfants. King. Merci pour cette attention. J'ai entendu le PDG de Yongsheng dire que si nous pouvons utiliser cette salle Jinsu aujourd'hui, c'est grâce à l'influence de ma fille. Le vieux père que je suis est fier. Tu vois, c'est certainement grâce à mon mari. Il a été promu récemment, manager au groupe Tianchen. C'est pour ça qu'il nous accorde cette faveur. Papa, ce n'est qu'une formalité. Votre bonheur est le plus important. Bien. Quelle famille unie. Mr. Lin, l'heure propice est arrivée. Si tout le monde est là, veuillez procéder à l'éveil du lion. C'est un symbole de richesse et de prospérité. Tout le monde est là. Comment ça? Très bien. 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 Cette danse du lion est vraiment superbe. Quelle animation! Heureusement que je suis arrivée à temps. Cet assistant Lee, vraiment, je lui avais dit de ne pas faire autant de bruit. Bien. Bien. N'est-ce pas la fille aînée de la famille Lin? J'ai entendu dire qu'elle avait été chassée il y a des années, partie en ville pour ramasser des ordures. Regardez son air misérable. Ne serait-elle pas venue pour mendier à manger? Pourquoi est-elle venue ici? Papa, je suis de retour. Pourquoi es-tu venu? Regarde-toi. Tu es venu exprès pour me couvrir de honte. Allez, va-t'en. J'entre chez toi, vite. Allez, partez. Rentrez chez vous, vite. Papa, je suis venue pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je n'en ai pas besoin. C'est toi que j'ai chassé de cette famille. Tu n'es plus digne d'être une Lin, et encore moins d'être leur grande sœur. Avec tes 3 boulets à traîner, tu ferais mieux de trouver un homme à épouser, non? Tu t'attends à ce que je continue à t'entretenir? Grande sœur, écoute papa, c'est mieux pour toi. Vieux Wang d'à côté. Il boite un peu, certes, mais il a de l'argent, lui. C'est clair, grande sœur. Ce brave Wang, il ne te rejette même pas, malgré tes 3 gosses. Je ne me remarierai
je peux subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. Très bien. Alors, prends tes 3 boulets et dégage de ma famille. Dégage. Oh là là, grande sœur. Ja! Papa, tant d'années ont passé. Votre colère n'est-elle pas encore retombée? Je suis aussi votre fille. Et toi, ne m'appelle plus papa. Tais-toi, tu es ton père. Dans notre famille, Lynn, il n'y a plus de place pour quelqu'un comme toi depuis longtemps. Pour mon 70e anniversaire, ce jour de fête, tu oses venir vêtu de ces haillons? Tu cherches juste à me gâcher la journée, n'est-ce pas? Papa, je n'ai jamais voulu vous mettre en colère. Tu oses dire ça? Rien que de te voir. Je perds 10 ans d'espérance de vie comparé à ton frère et ta sœur. Tu vaux absolument rien. Mais en quoi est-ce que je ne vaux rien? Tu nies encore? Regarde ce faste. Le General Manager Lee a dit lui-même que c'est grâce à ma fille que pour ce banquet, nous avons pu obtenir la prestigieuse salle d'issue. As-tu seulement cette capacité? Papa, pourquoi perds-tu ton temps à lui parler? Une campagnarde comme elle ne peut pas comprendre la valeur de la salle Jinsu. La salle Jinchu. Êtes-vous vraiment sûr que c'est grâce à Ting Ting? Bien sûr. Lin Huilan, papa n'a que 2 filles. Si ce n'est pas moi, serait-ce toi, la ramasseuse de déchets? Ting Ting. Nous sommes de la même famille. Pourquoi être aussi méchante? Peu importe grâce à qui cela a été fait. N'est-ce pas pour que papa puisse briller une fois? Tu es dans cet état et tu oses encore essayer de t'attribuer le mérite? Je ne cherche pas le mérite. Je rétablis simplement la vérité. Papa, vous devriez demander pour General Manager Lee de confirmer que le fille a vraiment permis cela. Ça suffit, Lin Huilan. Tu n'as pas assez honte comme ça? Regarde, voici l'honneur que m'apportent ton frère et ta sœur. Regarde-toi maintenant. Dans ta vie, à part avoir fui ton mariage, qu'as-tu fait de glorieux? Tu as la plus grande honte de toute ma vie. Moi, Lin Jingshan? Papa, j'ai aussi préparé un cadeau pour vous. Grande sœur, épargne-nous ça. Avec ton sac de ramasseuse de déchets? Dégage d'ici vite! Ne suis pas les yeux de notre père. Grande sœur, tu l'aurais pas prévu depuis longtemps? Attendre la fin du banquet pour utiliser ton sac plastique et emporter les restes? Papa, des invités de marque arrivent bientôt. S'ils voient la grande sœur habillée comme ça, la leur de notre famille Len sera totalement perdue à cause d'elle. C'est clair, autant la faire dégager. Qu'elle arrête de nous faire honte. Lin Huilan, écoute-moi bien. Ceux qui viennent au banquet aujourd'hui sont tous des invités de marque. Une moins que rien, sans valeur comme toi. N'est-ce pas digne de mettre un pied ici? Allons-y. Allez, allez. Barchens. À l'époque, j'ai arrêté mes études pour travailler, pour subvenir aux besoins de mon frère et ma sœur, m'y sacrifiant pour subvenir aux besoins de cette famille. Alors, tous mes efforts, à tes yeux, tout cela ne vaut rien. Fais ça une mise en scène aussi vaine. Xiaola, est-ce bien ma petite Lan qui est revenue? Maman. Maintenant, je suis de retour. Xiaola, tu as encore contrarié ton père? Il n'est pas content? Tu es l'aîné. Tu dois être plus patiente. Prends sur toi. Ça finira par passer. Mais papa, Ne parlons pas de ça pour l'instant. Est-ce que Royao et les autres sont arrivés? Ils sont déjà en route. Ils seront là bientôt. Ton père, pour l'amour des enfants, sera sûrement plus clément. Allez, entrez avec moi. C'est magnifique. Quel prestige! C'est tellement luxueux. C'est vrai. Regarde l'ampleur de tout ça. Xiaola, assieds-toi ici. D'accord. Attention. C'est une place pour toi, ça? Tu ne connais pas les convenances? Cette table-là est réservée aux invités de marque. C'est clair, grande sœur. Tu n'as vraiment aucun tact? Aucun sens des convenances? Est-ce que c'est ta place ici? Pourquoi je ne pourrais pas m'asseoir ici? Ça suffit. Arrêtez un peu tous les deux.
Nous sommes tous de la même famille. Laissez Xiaolan s'asseoir ici. Vieille femme. Tu as perdu la tête ou quoi? Qui t'a autorisé à l'emmener ici? Et en plus à la table d'honneur? Calme-toi d'abord. Tu te rends compte? Tu sais combien d'invités de marque arrivent aujourd'hui? Le vice-président Lee a appelé pour dire que la présidente de l'hôtel Yongsheng viendrait personnellement me souhaiter un joyeux anniversaire. Si elle voit cette fille traîner ici, quel genre d'image ça donne? C'est une honte! C'est inadmissible. Agis, Ting Ting. C'est une occasion unique. Si on arrive à nouer des liens avec la CEO, notre famille Lin va atteindre des sommets. Papa, c'est vrai, la CEO du groupe Yongsheng, c'est quelqu'un qui a un pouvoir immense. Si on réussit à s'attirer ses faveurs, ce serait comme si nos ancêtres nous envoyaient une bénédiction divine. Alors, tu ne vas pas déguerpir? Arrête de nous couvrir de honte ici. Papa, même si une invitée de marque, votre soi-disant CEO, doit venir en tant que ta fille, pourquoi ne pourrais-je pas m'asseoir à la table d'honneur? Tu veux t'asseoir à la table d'honneur? Si ton frère et ta sœur y sont assis, c'est parce qu'ils ont du talent. Et toi, tu n'es rien du tout. Juste une moins que rien qui nettoie les toilettes. Tu es la honte de la famille Lin. Grande sœur, un peu de dignité, voyons. On t'a laissé entrer pour humer l'air. C'est déjà une immense faveur. Tu vas vraiment insister pour squatter la table d'honneur? C'est clair, grande sœur. Tu devrais déjà être heureuse qu'on t'ait laissé entrer. Et tu oses vouloir t'asseoir à la table d'honneur? Ting Ting. Daji, quand j'ai arrêté mes études, j'ai enchaîné 3 boulots par jour. Pour payer vos études universitaires, j'espérais que vous deviendriez des personnes sensées. Et non pas que vous vous moqueriez de moi ici. Tu oses encore amener ça sur le tapis? Si à l'époque tu avais pu épouser Wu le cadet et demander une dot plus importante, est-ce qu'on aurait autant souffert? C'est vrai, avec le peu d'argent que tu gagnais. Qu'est-ce que tu pouvais bien acheter? Des vêtements décents? Maman, à l'époque, pour cette famille, tout l'argent que j'ai gagné en travaillant, je voulais envoyer jusqu'au dernier centime. Est-ce que tous mes sacrifices ne valent même pas cette chaise? Rien du tout? Xiaolan, maman t'en supplie. Ces vieilles histoires ne les ressort plus. On va juste trouver un coin pour s'asseoir, d'accord? Tu as entendu? Même ta mère te dit de dégager. Disparais de ma vue immédiatement. Très bien. Je m'en vais. Mais papa, as-tu seulement réfléchi à qui est vraiment cette soi-disant CEO dont parle le vice-président Lee? Qui est-elle vraiment? Qui peut-elle bien être? Grande sœur, qu'est-ce que tu racontes? À t'entendre. C'est toi qui as organisé tout ça? Cet hôtel, il est à toi aussi? En effet, c'est bien moi qui ai organisé ce banquet. Je voulais simplement que notre famille puisse se retrouver dignement. Ça suffit! Tu racontes n'importe quoi. Tu vas nous dire ensuite que tu es la présidente du groupe Yongsheng? Exactement, le groupe hôtelier Yongsheng est bien ma propriété. Si papa peut fêter son anniversaire ici, dans la salle d'Indieux, c'est parce que j'ai demandé au directeur adjoint Lee de tout préparer. Grande sœur, c'est tout simplement parce que j'ai été promu chef de département. Ils ont fait ça par respect pour le groupe Tianchen. C'est pour ça qu'ils nous ont facilité les choses. Pourquoi tu t'attribues le mérite? Alors, vous croyez vraiment que tout cela est dû à la promotion de Chen-Ni? Et pourquoi pas? Grande sœur, tu ne vas quand même pas nous faire croire que c'est grâce à toi? Arrête de faire semblant et de jouer les grandes dames. J'ai honte pour toi. Xiaolan, je t'en supplie, arrête s'il te plaît. Ton beau-frère a réussi dans la vie et notre famille compte sur lui. Je dis ça pour ton bien. J'ai peur que tu ne te ridiculises. Maman, quoi moi? Cet hôtel est vraiment à moi. Ça suffit. Tu me fais honte. Tu as sali mon nom. Comment ai-je pu engendrer une telle menteuse? Une telle honte pour cette famille. Papa. Papa. Tu vas bien? Dégage, ne m'approche pas. Ling Huilan, ça fait combien d'années que tu n'es pas revenu? À peine arrivé,
Tu mets papa dans cet état. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te le pardonnerai jamais. Lynn Gillard, tu veux juste manger un morceau? C'est ça? Très bien. Je suis d'accord. Va nettoyer les toilettes et je te donnerai à manger. Une fois le travail fini, tu auras ton repas. Papa, je suis ta fille. Je suis venue pour ton anniversaire. Et tu me demandes de nettoyer les toilettes. Tu l'as fait ou pas? Sinon, dégage d'ici. Ça suffit. Ça suffit. Arrêtez de vous disputer. J'irai le faire. Ça vous va? Allez, mangez tranquillement. L'harmonie familiale est ce qu'il y a de plus important. L'harmonie familiale, c'est tout ce qui compte. Maman, assieds-toi ici. J'y vais. Ciao, Lan. Maman, nous arrivons bientôt à l'hôtel. Pourquoi as-tu l'air si pâle? Grand-père et les autres ne t'ont pas manqué de respect, j'espère? Maman, nous avons eu un accident de la route. Nous sommes coincés sur l'autoroute. Ne t'inquiète pas. Nous arrivons tout de suite. C'est vraiment stressant. Ce trafic est infernal. Maman, nous arrivons tout de suite. Si quelqu'un ose te faire du mal, je ne laisserai pas faire. D'accord. Personne ne m'embête. Soyez prudence. Tiens, ne remette plus jamais les pieds ici. Une famille. Le visage de maman n'a pas l'air normal. Dépêchons-nous d'y aller. Il faut soutenir maman. Je veux voir ça de mes propres yeux. Qui ose s'en prendre à ma mère? Allez, on y va au plus vite. Allez, allez, venez. Ce plat est vraiment excellent. Ça fait si longtemps. Celui-ci est très bon aussi. Mangez-en davantage, je vous en prie. Oui, mangez un peu plus. Grande sœur. Grande sœur, pourquoi tu fais encore tout ça? Tu vas finir par te geler les mains. Laisse-nous faire à l'avenir. C'est vrai, grande sœur. Papa a dit que tu es les piliers de notre famille. Tu as payé toutes nos études. Quand j'aurai fini mes études, je t'achèterai une grande maison. Et moi, je t'achèterai une voiture. Comme ça, on pourra aller partout où on veut. C'est bien. Pouvoir réussir ainsi. Tous mes efforts et mes sacrifices en valaient la peine. Allez, mangez. Allez. Allez, goûte à ça. Regarde ça. Portons un toast. Laisse-moi un peu. Allez, allez. On tue. Santé. Xiaola. Maman! Xiaola. Ça, c'est la bague en or que Ting Ting m'a offerte l'année dernière. Déballe-la tout de suite. Et donne-la à ton père. Dis-lui que c'est toi qui l'offres. Maman? Tu veux que je prenne le cadeau de ma sœur pour le faire passer pour le mien? Ce n'est pas convenable. Xiaola, je t'en supplie, fais un effort et tout rentrera dans l'ordre. Tu connais le caractère de ton père. Tu sais bien comment il est. Prends sur toi. L'harmonie familiale. Est-ce qu'il y a de plus important? Maman, j'ai préparé un cadeau spécial pour papa. Cord! Tu crois vraiment que ce qu'il y a dans ce sac est présentable? Si ton père n'aime pas ça, s'il est mécontent, c'est toi qu'il va blâmer. Ah, maman, ne t'inquiète pas. Ce cadeau, il n'a rien à envier au leur. Je te garantis qu'il sera satisfait. Ne te fais pas de soucis. Ma pauvre enfant, pourquoi es-tu si têtu? Allez, vas-y. Inscrivez ceci au nom de Lin Huilan. Madame, ce n'est pas conforme aux règles, n'est-ce pas? Je vous en supplie. Faites-moi cette faveur, je n'ai pas le choix. Sinon, ce banquet d'anniversaire ne pourra pas se dérouler dans le calme. C'est pour le bien de cette famille. Deuxième sœur. Regarde. Maman est vraiment partiale. Elle a pris la bague en or que tu lui as offerte l'an dernier et elle l'a donnée à la grande sœur comme cadeau d'anniversaire. C'est quoi ce cirque? Maman perd la tête ou quoi? Elle prend mes affaires pour aider. Cette honte de la famille a sauvé les apparences. C'est clair. Si on laisse maman faire ça, on va se faire ridiculiser par tout le monde.
Je ne peux absolument pas la laisser s'en tirer comme ça. Je dois mettre les choses au clair, devant tout le monde. Qu'elle se ridiculise, mais qu'elle ne m'entraîne pas dans sa chute. Maman, qu'est-ce que cela signifie? C'est un cadeau que je vous ai offert. Même si vous ne l'appréciez pas, vous ne pouvez pas vous en servir pour aider la grande sœur à sauver la face? Maman, votre favoritisme dépasse vraiment toutes les limites. Si la grande sœur n'a pas d'argent, c'est qu'elle est incompétente. Vous ne pouvez pas prendre ce que nous vous avons offert pour la renflouer. Ce n'est pas juste. Baissez la voix, s'il vous plaît, je vous en supplie. Pourquoi faire des distinctions entre vous? Entre ce qui est à vous ou à moi, votre grande sœur autrefois pour vous. Ne parlons pas du passé. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Si elle n'a aucun talent, elle doit l'admettre. Si elle veut offrir un cadeau, qu'elle l'achète elle-même. Ne comptez pas utiliser mes affaires pour vous donner de l'importance. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Quelle indécence! Savez-vous quel jour nous sommes? Papa, soyez juge de la situation. C'est un cadeau que j'ai offert à maman. La grande sœur n'a pas préparé de cadeau d'anniversaire décent. Et maman veut faire passer la baguette que j'ai offerte pour le sien. N'est-ce pas une humiliation flagrante? Papa, la grande sœur est devenue experte dans l'art de faire du profit. Sans rien dépenser. Elle prétendait tout à l'heure être PDG. Mais en réalité, elle n'avait absolument pas préparé de cadeau d'anniversaire digne de ce nom. Ces petits stratagèmes sont vraiment ridicules. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Lin Huilan, viens ici tout de suite. Papa, tu m'as appelé? Espèce de vaurienne. Regarde ce que tu as fait. L'honneur de notre famille. Tu l'as complètement bafoué. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu oses encore demander? Tu as poussé ta mère à prendre le cadeau de ta sœur pour faire semblant de m'offrir quelque chose. Une telle bassesse. Comment as-tu pu en arriver là? Moi, Lin Jingshan, j'ai toujours vécu dignement. Comment ai-je pu engendrer une créature aussi éhontée que toi? Non, ne la frappe pas, je t'en prie. Vieux fou, c'est ma faute. Tout est de ma faute. J'ai vu que Lan n'avait aucun cadeau pour toi et j'avais peur que tu te mettes en colère. Alors, dans un moment d'égarement, j'ai pris le cadeau de Ting Ting pour combler le vide. Si tu dois frapper quelqu'un, frappe-moi! Toi, vieille femme. Maman, tu t'avais pourtant dit que j'avais préparé un cadeau pour papa. Pourquoi ne peux-tu pas me croire une seule fois? Quoi? Sur quelle base devrions-nous te croire? C'est le 70e anniversaire de papa. Et tu veux apporter cette vieille camelote pour faire illusion? Tout le monde nous regarde, tu sais. Tu ne réalises pas à quel point tu nous couvres de honte. Papa, croyez-moi, je sais que vous aimez les antiquités. J'ai préparé une pièce en porcelaine de la dynastie Song pour vous. Regardez. De la porcelaine Song, vraiment? Éloigne ça! Ne souille pas mes yeux avec ça. Lin Huilan. Sabot! Je ne veux pas de tes ordures. Disparais immédiatement de ma vue. Papa, je sais que vous avez des malentendus à mon sujet. S'il vous plaît, jetez juste un coup d'œil. Ce bol Céladon à la tourmaline, c'est une pièce d'une rareté inestimable. Sa valeur était inestimable. Une pièce d'une rareté inestimable, tu dis? Ce vieux bol? Pour moi, c'est juste une camelote de marché. C'est clair, grande sœur. Comment aussi doux humilier Bata comme ça, apporter une ordure pareille pour son anniversaire? J'ai honte pour toi. Je ne peux rien vous expliquer. Papa, si quelqu'un s'y connaît vraiment, en un seul coup d'œil, il saura reconnaître sa valeur. Regarde donc. C'est bon. C'est de la camelote. Pourquoi la présidente ne répond-elle pas? Il ne lui est pas arrivé quelque chose, j'espère. Nanajak Chief, allez immédiatement au salon Jinsu. S'il arrive quoi que ce soit à la présidente,
Je vous en tiendrai pour responsable. Compris, monsieur le vice-président. Papa! Pourquoi l'avoir brisé? Savez-vous combien il valait? Quoi? On a cassé un de tes bols? Et tu veux nous extorquer de l'argent? Grande sœur, tu vas pas en finir? Ne parlons même pas d'un seul bol. Même si on en cassait 10 cents, peu importe le nombre, je te rembourserai tout. Vous ne comprenez absolument pas sa valeur. Tu veux nous soutirer de l'argent, c'est ça? Eh bien, je vais te satisfaire. « 500, ça suffit? 1000, ça suffit? 2000. 2000, ça suffit? Dashi, Ting Ting, c'est le salaire que je viens de recevoir. Prenez-le tous les deux. Merci, grande sœur. Tu es vraiment gentille. Grande sœur, je te revaudrai ça, c'est promis. C'est donc ça. Ta reconnaissance. Ramasse-le. Tu ne voulais pas d'argent? Ramasse-le, je t'ai dit. Je vais le ramasser. Lan, la vie n'est pas facile pour toi. Prenne cet argent. Maman? Qu'ils me prennent pour ce qu'ils veulent. Peu importe. Mais toi aussi, tu penses que je suis venu mendier? Tu oses encore à ramener? Tu es vraiment sans vergogne. Vous voulez payer les dommages? Très bien. Mais en avez-vous les moyens? Cet objet vaut 1 milliard. 1 milliard, rien que ça? Grande sœur, si tu as un problème à ce niveau-là, va te faire soigner d'urgence. Tu oses encore t'ébiter de telles absurdités? Tu es devenu folle. Attendez. Pourriez-vous me laisser jeter un œil? Maître, vous. Comment se fait-il que vous soyez là? Pardonnez-nous pour ces histoires de famille. C'est... Quel gâchis! C'est tragique. Maître Wu, ce n'est qu'un vieux bol cassé, non? Un bol cassé? Vous osez appeler ça un bol cassé? C'est une pièce de la dynastie Song, de la porcelaine rue. C'est une rareté absolue. Mais il a l'air si vieux. Quelle ignorance! C'est une antiquité millénaire. Il possède une aura unique. L'an dernier, chez Christie's à Hong Kong, une pièce similaire, un bol d'élevage roux, a été adjugée à 530 millions. Maître Wu, faux, ce n'est pas une erreur de votre part? Vous remettez en question mon expertise? Non, 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 je n'oserai jamais. Mais, ma grande sœur, ce n'est qu'une ramasseuse d'ordures. Comment pourrait-elle posséder un objet aussi précieux? Hélas, je suis arrivé trop tard. Je n'ai pas pu éviter ce désastre. Madame Lin, puis-je vous demander? Est-ce bien le légendaire bol céleste en tourmaline? Lorsqu'il a été révélé au monde, il a fait sensation dans tout le milieu des collectionneurs. La rumeur disait que quelqu'un en offrait 1 milliard. Vous avez l'œil, Maître Wu? Ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Mais pour autant que je sache, ce bol céleste en tourmaline était conservé par la présidente de Yongsheng. S'il se trouve ici aujourd'hui, serait-ce que vous êtes la présidente de Yongsheng? Monsieur le directeur, il semble y avoir un problème dans la salle Jinxiu. Vite, suivez-moi. Aujourd'hui, quiconque osera toucher à la présidente, je ne le laisserai pas s'en tirer. Bien, monsieur. J'ai compris. C'est forcément toi qui l'as volé. Ah, bravo, Lin Huilan. Voler des objets. Et aller jusqu'à voler le groupe Yongsheng. Tu prétends que je l'ai volé? Et comment donc? Tu voles des objets aux gens pour les offrir en cadeau. Et maintenant, tu les casses, je te le dis. Commence déjà par réfléchir à comment tu vas les rembourser. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Espèce d'idiot! Quand finiras-tu par ouvrir les yeux? Fille indigne.
Regarde le désastre que tu as causé. C'est un objet appartenant à la présidente Yongshan. Oh, milliard! Hey, vous pensez aussi que je l'ai volé? Grandissez. Jusqu'où vas-tu pousser ton entêtement? Est-ce si difficile d'admettre tes torts? C'est pourtant vous qui avez tort. Espèce d'inconscient, tu vas voir si je ne t'assomme pas aujourd'hui. Arrêtez. Arrêtez! Qui ose faire de grabouge dans la salle Jinsu? Ce vernis. Sirette, la pièce de collection de la présidente, un bol de la dynastie Song, de la porcelaine rue. Qui a fait ça? Qui êtes-vous? C'est le directeur du hall de notre hôtel, Monsieur Chi. Monsieur Chi, vous arrivez à point nommé. Cet objet, c'est Lin Yuilan qui l'a volé, et c'est elle qui l'a brisé. Nous n'avons rien à voir là-dedans. C'est l'objet préféré de la présidente. Comment avez-vous pu le briser? Avez-vous seulement les moyens de payer pour ça? Tout ça, c'est Lin Yuilan qui l'a volé. Et elle se fait passer pour la présidente. La présidente? Là. La présidente? Madame la présidente, où êtes-vous? Votre subordonné Shirlong arrive bien tard pour vous protéger. Je mérite la mort. Mr. Chen, I had no idea you were coming. Please forgive my lack of a proper welcome. Manager Chi, you've come at the perfect time. She's here running a scam. It's really ruining my mood. See how you want to handle this. Don't worry, Mr. Chen, on my turf. This kind of trash that ruins your mood. I know exactly how to deal with it. Lin Yuilan, is it? Why don't you hurry up and apologize to Mr. Chen? Chi Rulong, you don't recognize me? Wait, I remember now. You're the cleaner at our hotel. You mop the floors, and you're always dragging your feet, which is one thing. But today, you dare to act so insolently here? And you dare to call me by my name? You really are lawless. Did everyone hear that? My eldest sister is just a floor cleaner. And now, she even dares to challenge the manager. Eldest sister? Don't be so stubborn. Hurry up and apologize to Manager Chi. Manager Chi, why waste your breath? Ew. On a low-level employee like this, just do what you have to do. Chi Rulong, I see you're the type who won't shed a tear until they see the coffin. The document approving your promotion to lobby manager, whose signature is on the bottom right corner. Is such an important document something you're allowed to pry into? What? Are you afraid to bring it out for verification? Or is it that you don't even recognize the CEO's signature? Oh, really? I'll make sure you understand exactly what you're dealing with today. Someone, bring me my briefcase. Manager Chi, why is the chairman's signature looking like this? Now I remember. Lin Yuilan, it's all your fault. You useless, incompetent fool! Are you blind? I'm sorry. You deliberately smudged the chairman's signature. And you're even impersonating her. Do you really think I won't fire you right now? Fire me? Chi Rulong,
Who gave you that authority? I'm the one in charge here now. I make the rules. Someone, come here. Yes, sir. Use my credentials. Look up her information. Understood, manager. I want her gone immediately. Manager Chi, the security system. The system says, insufficient permissions. Access denied. That's impossible. I am the lobby manager. How could I not be able to check it? It's just a cleaner's file. You are not authorized to view information on board members or anyone of higher rank. Impossible. Could you really be the chairman? Impossible. Mr. Manager, have you lost your mind? If she really is the CEO, I'll eat these shards of porcelain. Mr. Manager, there must be some kind of mistake here. There are 7 members on the board. I have met 6 of them. Could she really be the CEO? Do you believe I'm the CEO now? CEO? I was blind and failed to recognize you. I deserve to be punished. Mr. Manager. Mr. Manager, think about it carefully. If you can't find her information, is it possible that she isn't even a formal employee of your company? What do you mean? Outsourced? Check her contract. Wait, outsourced. A 10th. Big sister, you've put on quite a show. Do you really want to keep going? Lin Huilan, you'd better come clean and admit your mistake. Otherwise, I'll expose you, and you'll be in serious trouble. Expose me? Oh, really? I'd love to see. How exactly you plan to expose me? You go to the cleaning department and check immediately if there is a contract for Lin Huilan. If not, throw her out. Yes, manager. Monsieur le directeur, service de nettoyage. Il n'y a aucun contrat au nom de Lin Huilan. There. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Ma sœur ne fait que nous escroquer depuis le début. Faites-la sortir immédiatement. Exactement, père. Qu'elle s'en aille au plus vite. Qu'elle arrête de nous couvrir de honte. Père, n'hésitez plus. Quand le directeur arrivera, il sera trop tard. Lin Huilan, toi, veux-tu vraiment me tuer de chagrin? Quel péché ai-je commis pour engendrer une telle créature aussi éhontée et maudite? Ne la frappe pas, quels que soient ses torts. Elle reste ma propre fille. Frappe-moi, plutôt si tu dois frapper quelqu'un. Mère. Cruel malheur nous frappe. Cher Lonen, je t'en supplie, reconnais tes torts. Mais, à part pleurer et me demander de supporter tout ça, que sais-tu faire d'autre? Terre, ai-je commis un crime impardonnable? Tu préfères croire les mensonges grossiers d'étrangers plutôt que d'accorder la moindre confiance à ta propre fille? C'est bien ça? La confiance? De quelle confiance oses-tu parler? Une simple femme de ménage qui se fait passer pour une présidente. Et tu refuses encore de l'admettre? Veux-tu vraiment me tuer de chagrin? Les préjugés des gens sont bien plus qu'une simple montagne. À l'époque, pour subvenir aux besoins de mes frères et sœurs, j'ai travaillé comme femme de ménage. Est-ce qu'à vos yeux, je ne serai qu'une femme de ménage toute ma vie? Grande sœur, tu t'es lancée dans un cours de philosophie, c'est ça? Tu te sens victime? C'est nous qui sommes terrifiés. Tu te rends compte? Tu te fais passer pour la PDG ici. Si la vraie PDG arrive, on va tous couler à cause de toi. Grande sœur, tu ne pourrais pas arrêter de nous couvrir de honte? Dégage!
fous le camp. C'est impossible. Daji, pourquoi tu brailles comme ça? Qu'est-ce que tu as vu? L'appel du vice-directeur Lee. Plus d'une douzaine d'appels manqués. C'est forcément un mensonge. Comment pourrait-elle avoir ça? Et l'appel du vice-président Lee? Elle n'est qu'une femme de ménage. Pourquoi le vice-président Lee l'appellerait-il en personne? Une femme de ménage? Continuez à vous voiler la face. Si vous n'avez pas trouvé mon contrat, c'est parce que je suis la présidente du conseil d'administration de cet hôtel. C'est vrai? Mon Dieu! Et si ce que disait Lynn Whelan était vrai, est-ce qu'elle est vraiment la présidente? Je pense que c'est fort probable. Tous ces appels du vice-président Lee, ça veut tout dire. Xiaolan. Xiaolan? Ce que tu viens de dire, c'est la vérité? Maman, depuis que je suis toute petite, t'as-je déjà menti? Oh, Xiaolan. Tu as enfin réussi à t'en sortir. Tu n'as plus besoin de subir l'humiliation des autres. Maman! Maman! Un simple numéro de téléphone? Et elle se prend pour la reine du monde? Qui sait où elle l'a volé? C'est vrai. Maintenant, devant nous tous, appelle ce numéro. Mets le haut-parleur. Très bien. D'accord. Je vais vous satisfaire. Bonjour. Votre correspondant est en ligne. Veuillez rappeler ultérieurement. En ligne. Pourquoi est-ce que Mr. Lee ne répond pas? Vous avez entendu, tout le monde? Ce vice-président Lee, il ne décrochera jamais son téléphone pour elle. Père! La vérité éclate enfin, n'est-ce pas? Ce vice-président Lee, il doit être furieux. Imbécile. Tu attends vraiment que le vice-président Lee vienne avec ses hommes pour te traîner dehors comme une chienne crevée avant de reconnaître la vérité? Vice-président Lee, je n'arrive pas à joindre ma mère. Il a dû se passer quelque chose au banquet. Quoi qu'il arrive, vous devez vous assurer qu'elle ne soit pas blessée. C'est entendu. Porte-poise. Tu es vraiment un porte-poise. D'abord, tu te fais passer pour la présidente. Et maintenant, tu offenses le vice-président Lee. Veux-tu vraiment transformer mon banquet en enterrement pour la famille Lin pour être satisfait? Daisy, Ting Ting, virez-moi cette calamité d'ici. Faites sortir cette peste d'ici. Allez, viens ici. Allez. Non. Maman. Vous ne pouvez pas la mettre à la porte. C'est aussi ta propre fille. Tu es devenue folle? Elle se fait passer pour la CEO de l'hôtel Yongsheng. Est-ce qu'on peut se permettre de s'attirer ses foudres? Maman, elle court à sa perte, toute seule. C'est General Manager Lee. Il doit être furieux. Et s'il peut, il va nous retirer. La salle Ginsu, le banquet d'anniversaire de papa, sera gâché. Notre famille deviendra la risée de tous. C'est vrai, maman. Si vous continuez à la protéger, vous vous mettez à dos toute la famille. Daji, veux-tu vraiment mettre ta grande sœur à la porte? Dégage. Papa dit de dégager. Alors tu dégages. Allez. Quel malheur nous arrive-t-il? Une si belle famille. Comment ils sont arrivés là? Silence, do not. Silence. General Manager Lee. Appel du Général Manager Lee.
Manager Chi, what exactly is going on in the Jinshu Hall? Nothing much. Just some ignorant cleaner who doesn't know her place. She's here impersonating the chairwoman. What did you say? How could something like this happen? Nobu! I'm on my way. Yes, of course. Don't worry, sir. I know how to handle this. Hurry! Get to the Jinshu Hall as fast as you can. Security. Yes, Manager. You heard what the Vice General Manager said, right? He is absolutely furious! If we don't kick this crazy woman out right now, we're all going to be fired. Understood, Manager. Lin Huilan, right now, take this handkerchief and clean my shoes. Then, admit you're a fraud, and I might let this slide. Gee, Rolong, you want me to clean your shoes? That's right. At Yongsheng, it's the rule that cleaners clean the manager's shoes. It's the rule, and you are no exception. Daisy! Get on your knees. Lâchez-moi. Kei Rolong, j'étais vraiment aveugle à l'époque. Pour t'avoir promu, comment as-tu osé maltraiter ainsi tes subordonnés? As-tu perdu toute conscience? Promu? Toi, tu n'es qu'une femme de ménage payée 1,500 par mois. Tu crois que je te dois quelque chose? 1,500 par mois? J'ai signé les documents moi-même. Le salaire minimum pour le personnel d'entretien est de 6,000. Tout cet argent durement gagné a fini dans tes poches, n'est-ce pas, Chi Rolong? Tu en sais des choses, dis donc, vieille femme. Je te demande une dernière fois. Ces chaussures, tu les nettoies ou pas? Monsieur Chi, je vous en supplie. Maman, Laissez ma fille tranquille. Vos chaussures, je vais les nettoyer pour vous. Maho? Non. Personne ici ne s'agenouillera. Kirolo, tu abuses de ton pouvoir. Tu détournes des salaires et tu humilies le personnel. Tu humilies le personnel. Chou. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en tirer. Tu es au pied du mur et tu oses encore l'ouvrir? Je vais voir aujourd'hui si c'est ta vie qui est dure ou si c'est mon poing qui l'est. Frappez cela jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. maman, Non, Arrêtez. Écartez-vous, tous autant que vous êtes. Madame la Présidente, je suis en retard. Vous allez bien? Je vais bien. Monsieur le vice-président, vous tombez à pic. Cette folle, elle ose se faire passer pour la présidente ici? Je suis justement en train de lui donner une leçon. En votre nom et au nom de la présidente. Tu disais donc que la personne qui se fait passer pour la présidente se trouve où? C'est elle, Lin Huilan. C'est une femme de ménage de notre hôtel. Non seulement elle usurpe l'identité de la présidente, mais elle calomnie aussi nos cadres dirigeants. Elle mérite la mort. Donc, tu es en train de donner une leçon à cette usurpatrice au nom de la présidente? Exactement, monsieur le vice-président. C'est mon devoir. Avec ce genre de racaille, il ne faut pas avoir de pitié. Tiens, prends ton devoir. Monsieur le vice-président, pourquoi me frappez-vous? Je suis un subordonné ignorant. Qu'ai-je donc fait de mal? Espèce d'imbécile inconscient! Tes frappeurs n'est qu'un début. c'est vrai, Mr. Vice President. Ne vous êtes-vous pas trompé de cible? Le manager Chi est dévoué. Il ne fait que protéger la réputation de l'hôtel. La personne que vous devriez frapper, c'est cette menteuse de Lin Huilan. Exactement. Mr. Vice President.
C'est bien Lin Huilan qui se fait passer pour la CEO. C'est elle qui mérite le plus d'être punie. Ne perdez pas votre sens du discernement. Tu viens de dire qui mérite d'être puni. Lin Huilan, bien sûr. Je t'ai trop laissé faire. Espèce d'ignorant inconscient. Non. Pourquoi me frappez-vous? Si vous devez frapper quelqu'un, c'est elle qu'il faut frapper. Qu'avons-nous fait de mal? Espèce de bon à rien. Tu mérites bien pire que ça. Vous tous. Pourquoi? Vous voulez savoir qui elle est? Alors je vais vous le dire. Assistant Lee, ce n'est qu'une simple femme de ménage de notre hôtel. Rien d'impressionnant. Femme de ménage. Parce que vous l'avez vue. Passer la serpillière quelquefois. Vous croyez vraiment que c'est son métier? Assistant Lee, j'ai compris. C'est sûrement une employée externe, sans contrat officiel. Vous trouvez sans doute que j'ai été trop indulgente avec elle, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je la vire sur le champ. Tu oses aussi la renvoyer? Tu as perdu la tête ou quoi? Toi. J'ai dû être aveugle pour promouvoir un incapable comme toi au poste de directeur du hall. Espèce d'imbécile aveugle. Incapable. Assistant Lee, mais qu'est-ce que vous faites? Lin Huilan s'est fait passer pour la présidente, ce que fait le directeur Chi. N'est-ce pas pour votre bien? Pour mon bien? En vous servant de moi comme couverture? Quelle foutaise! Assistant Lee, nous avons éliminé cette brebis galeuse de l'hôtel pour vous. N'est-ce pas pour votre bien? C'est vrai, assistant Lee. Lin Huilan est une menteuse. Elle ne dit que des mensonges. Contre une telle personne, il ne faut surtout pas être tendre. La seule personne méprisable ici, c'est toi. Vous. Pour qui te prends-tu? Tu oses dire n'importe quoi ici? Mais pourquoi faites-vous ça? Poussez-vous. Voici mon mari, Chen Li. Il y a 2 jours, il a été promu manager au groupe Tianshan. Si nous avons pu avoir la salle Jinsu, c'est bien grâce aux relations de mon mari, n'est-ce pas? Si vous avez pu utiliser la salle Jinsu, c'est grâce à ton mari. Tiens, Leaf. C'est. Vous dites que vous avez pu obtenir la salle Jinsu grâce à votre mari, Lee. Mr. Lee, Executive Assistant, c'est ça. Pour être honnête, votre serviteur vient d'être promu poste de directeur de département chez Tianshan Group. Ce banquet d'aujourd'hui, c'est certainement la direction. Qui a voulu m'encourager et me récompenser. C'est pourquoi ils vous ont prévenu pour m'organiser. La salle à Jinshu. Vous récompensez? De quel genre de rêve éveillé parlez-vous? Depuis quand la salle Jinsu de notre groupe Yongshang est-elle devenue un endroit pour récompenser? Et les employés de votre groupe Tianshan? Et en plus, pour divertir une bande de bons à rien comme vous? Si vous osez encore dire des absurdités, je vous ferai sortir les pieds devant. Non, ce n'est pas possible. Papa, dites quelque chose, vite. Oui, c'est ça. Mr. Lee, n'est-ce pas hier que vous nous avez appelé personnellement? C'est par égard pour... Non, c'est par égard pour ma famille. Oui, Mr. Lee, je suis Lin Jingshan, l'invité d'honneur de ce banquet. Lorsque vous avez appelé, vous avez dit très clairement que tout cela, était grâce à ma fille. Car... je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Mr. Lin, au téléphone. J'ai dit que vous pouviez utiliser exceptionnellement la salle Jinsu. Mais c'était uniquement grâce à votre fille. Exactement. Alors, Mr. Lin, laissez-moi vous demander, combien de filles avez-vous au juste? Combien de filles avez-vous au juste? Monsieur, j'ai effectivement 2 filles. Cependant, ma fille aînée, Lin Huilan, est d'une audace folle. Elle a osé se faire passer pour la présidente de votre entreprise. Elle vous a offensé, Mr. Lee. C'est un crime impardonnable. Je déclare donc devant tout le monde que Dieu la renie. Désormais,
ne concerne plus la famille Lin. Papa, veux-tu vraiment m'effacer complètement de cette famille? Tais-toi. Suis-je encore votre propre fille? Tais-toi. Ce n'est pas à toi de parler ici. Je vais te donner une correction. Arrêtez, Mr. Lee, que faites-vous? Mr. Lin. Vous êtes vraiment aveugle et borné. Vous. Expliquez-vous clairement. Je vais vous le dire. Si vous avez pu obtenir cette salle Jinsu et que toute votre famille en a profité, ce n'est pas grâce à votre fille cadette, mais grâce à votre fille aînée, Lin Huilan. Assistant Lee. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Ma fille, Lin Huilan, comment pourrait-elle être la présidente de votre groupe? Elle n'est rien d'autre que votre femme de ménage. Femme de ménage? Écoutez-moi bien, tous autant que vous êtes. Voici la présidente du groupe hôtelier international Yongsheng, la présidente, Madame Lin Huilan. Quoi? Non, c'est impossible. La grande sœur, comment pourrait-elle être la présidente de l'hôtel international Yongsheng? La présidente? C'est absolument impossible. Ceci. Il y a forcément une erreur. Présidente, veuillez pardonner mon retard. Je vous demande pardon. Que dois-je faire? De ces chats? Chirulong, abus de pouvoir, détournement de salaire, humiliation du personnel, renvoi immédiat. Prévenez tous nos partenaires commerciaux qu'ils soient bannis de toute l'industrie. En même temps, saisissez le service juridique. Tout ce qu'il a pu détourner, au fil des années, doit être intégralement récupéré. Bien, présidente. Présidente, je vous en supplie. Président, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai été aveugle. Ayez pitié de moi. Laissez-moi une chance de m'en sortir. Je ne peux pas perdre ce travail, présidente. Chirulong, rien qu'à voir comment tu maltraites le personnel. Et ton insubordination constante. Tu crois vraiment que tu as encore la moindre légitimité pour négocier avec moi? Mais... Car. Amenez-le. Madame la présidente, prêt. Madame la présidente. Madame la présidente. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Madame la présidente. Attendez, grande sœur? Tout à l'heure, c'était un malentendu. Nous sommes sœurs, après tout. Le sang est plus été que l'eau, n'est-ce pas? Vous, une personne aussi noble que vous ne devrez pas nous en tenir rigueur. Ne vous abaissez pas à notre niveau. C'est vrai? Exactement. Nous sommes une famille. Nous sommes tous de la même famille. On ne peut pas briser les liens du sang. Et ils sont indéfectibles. Grande sœur, toute la famille Lin compte sur vous désormais. Vous êtes le pilier de notre famille. Oui, tout à fait. Une famille? Tout à l'heure, vous ne cessiez de m'y traiteurs, des méprisables et d'ignobles. Vous aviez tellement hâte que Chirulong m'a détruit sur le champ. Aviez-vous pensé à ce moment-là que nous étions une famille? Et toi, quand tu m'as jeté de l'argent, au visage, me traitant comme une mendiante pour m'humilier, avais-tu pensé à ce moment-là que nous étions une famille? Et vous, mon cher père, Lan. quand vous vouliez me frapper avec votre canne et que vous cherchiez à me rejeter, haineux, rompant tout lien de parenté avec moi, aviez-vous pensé à ce moment-là que j'étais votre propre fille et que nous étions une famille? Grande sœur, ne vous mettez pas en colère. Écoutez, nous ne connaissions pas votre véritable identité. C'est ce qu'on appelle. Nul n'est censé ignorer la loi, mais l'ignorance est une excuse, n'est-ce pas? C'est vrai. Oui, exactement. Si nous avions su que vous étiez la présidente, alors nous vous aurions traité comme une reine. Tout à fait, tout à fait. Si je vous comprends bien, si je n'étais pas la présidente,
Je mériterais donc d'être maltraité, humilié, et même chassé de la famille, c'est ça? À vos yeux? Ma valeur se résume-t-elle uniquement à mon titre de présidente? Laissez tomber. Discuter avec vous, c'est prêcher dans le désert. Assistant Lee. Oui, madame. Faites évacuer la salle immédiatement. Toutes les personnes non autorisées doivent quitter le salon Jingxiu. Non, attendez. Papa, dites quelque chose. Si on se fait vraiment expulser, qu'est-ce que les gens vont penser? De notre famille? Papa, intervenez, je vous en prie. C'est un banquet d'anniversaire, et notre fille veut nous mettre à la porte. Si ça se sait, toute la famille Lin, depuis des générations, ne pourra plus jamais relever la tête. Écoute, ma fille, toutes tes erreurs, ce sont les miennes. Je te présente mes excuses. Ça te convient? S'il te plaît, ne nous mets pas dehors. Votre mémoire vous fait défaut, on dirait. Il y a un instant à peine, devant tous nos proches, vous avez déclaré rompre tout lien de parenté avec moi, Lin Huilan. Vous avez déjà oublié? Veuillez, avec votre famille, quitter mon hôtel immédiatement. Quittez mon hôtel, immédiatement. Lan, ce n'était que des paroles en l'air de ma part. Il ne faut pas le prendre au sérieux. Et une querelle entre père et fille ne dure jamais jusqu'au lendemain. Je sais, tu as eu une vie difficile ces dernières années. Nous sommes une famille. Il faut rester unis, dans la paix et l'harmonie. N'est-ce pas ce qu'il y a de mieux? Tu ne crois pas? La paix et l'harmonie? Entendre cela sortir de ta bouche, n'est-ce pas d'une ironie totale? Si je n'étais pas la présidente, alors qu'on me piétinait et qu'on m'humiliait, ou même quand on me jetait dehors, aurais-tu pris ma défense comme tu le fais maintenant? Non, tu l'aurais pas fait. Parce que, au fond de toi, peu importe mes accomplissements ou les sacrifices que j'ai faits, je ne voudrais jamais mon frère et ma sœur. Je suis celle qui peut toujours être sacrifiée. La fille qu'on peut toujours abandonner. N'est-ce pas? Ceci. Assistant Lee. Exécutez mes ordres, immédiatement. Bien, madame. Vous autres, amenez-les tous. Non, grande sœur. Arrêtez! Je veux voir qui osera toucher à mon grand-père. Arrêtez. Je veux voir qui osera toucher à mon grand-père. Mon fils, tu es enfin arrivé. Ta tante, elle a renié toute sa famille. Elle veut nous mettre tous à la porte. Jianyu, ma bonne fille. Ta tante est maintenant la présidente du groupe Zhongsheng. Va vite demander pardon pour maman. Oui. Louis demande pardon. Maman, j'ai perdu la tête. Notre agence, Xing Grand Entertainment, est un géant de l'industrie. Sa valeur marchande n'a rien à envier à son hôtel miteux. Je suis l'artiste phare. Ce contrat exclusif. Mon avenir est brillant. Pourquoi devrais-je la craindre? Qu'est-ce qu'il y a à lui dire? Jianyu a raison. J'ai réussi par mes propres moyens à intégrer l'institut de recherche Xing. Je suis un talent prometteur. L'institut Xing, c'est une institution de quel niveau? Ton hôtel Yangsheng ne fait pas de poids. Et maintenant que nos deux familles sont alliées, avons-nous encore besoin de nous soucier de l'humeur de cette présidente d'hôtel? Papa, tu as entendu? Ming-Xuan, ici présent, est à l'Institut Xing. C'est une unité de niveau national. C'est vrai, papa. Jianyu est une grande star maintenant. Un seul contrat publicitaire lui rapporte ce qu'un homme ordinaire gagne en une vie. Bien. Famille Lin regorge vraiment de talent. Voyons qui osera encore mépriser notre famille. Tangte,
parce que tu es devenu présidente. Tu as oublié ton propre nom? Tu oses même t'en prendre à ta propre famille? Chez moi, les personnes indésirables doivent naturellement être expulsées. Depuis quand est-ce à vous deux, les juniors, de venir faire la loi ici? Tu as bien du toupet. Tu crois vraiment que Xingran Entertainment et l'Institut Qing ne peuvent pas publier une déclaration commune pour ruiner la réputation de cet hôtel miteux et le faire couler? Tu pourras supporter ça? Et moi aussi, je suis directeur de département au groupe Tianshan. Si je dis au groupe que vous traitez vos partenaires avec mépris, le groupe vous sanctionnera certainement et vous causera de lourdes pertes. Très bien. Il était temps qu'ils sortent du bois. Enfin, ils sont tous sortis. Mais avez-vous seulement réfléchi? Vous croyez vraiment qu'avec vos petits réseaux de complaisance, vous allez pouvoir piétiner le groupe Yongsheng? N'est-ce pas un peu naïf de votre part? Naïfs? Non! Ma tante, tu es au pied du mur et tu oses encore faire la fière? Attends un peu, dès que les cadeaux d'anniversaire pour grand-père seront arrivés. On verra si tu peux encore faire autant la maligne. Les cadeaux sont arrivés. Madame la Présidente, voici des cadeaux que quelqu'un a expressément demandé à vous remettre en main propre. Sais-tu qui les a envoyés? Madame la Présidente, cette pièce est estimée à 80 millions, un sceptre en jade, offerte par le groupe Tianshan. Elle provient du groupe Tianshan. Celle-ci est estimée à 70 millions. Un vase en porcelaine de la dynastie Yuan. Il provient de l'Institut de recherche Xingge. Et celui-ci, estimé à 60 millions, est un Bouddha de longévité sculpté en jade de Étienne. Il provient du groupe Xingran Entertainment. On dirait que ces enfants ont bien grandi et ils sont attentionnés. Amenez-les tous avec vous. Je vous en prie. Arrêtez. Qui vous a permis d'y toucher? Ce sont nos cadeaux pour l'anniversaire de grand-père. La preuve de notre puissance. Pour qui te prends-tu? Tu n'as même pas le droit de les toucher. Pardon? C'est ce cadeau que vous avez apporté. Lin Mingquan, dis-moi. Ces 3 objets. Quel est le rapport avec vous, de près ou de loin? Lin Shuilan, es-tu devenu sourd? La secrétaire a été très claire, il y a un instant. Cette statue de Bouddha en jade, qui vaut 80 millions, est un cadeau du groupe Tianshan. En tant que directeur de département du groupe Tianshan, c'est évidemment grâce à mon influence. Mon oncle a raison. Et ce vase en porcelaine bleue et blanche à 70 millions. C'est l'Institut de recherche Xingge qui l'offre. Je suis un élément clé au sein de l'Institut Xing. Sans ma recommandation, comment l'Institut aurait-il pu savoir que c'était l'anniversaire de grand-père aujourd'hui? Et il n'aurait jamais envoyé un tel trésor national. Exactement. Ce Bouddha en jade à 60 millions. C'est notre société Xingran Entertainment qui l'offre. Je suis la star de la compagnie. C'est une marque de confiance de leur part. Pour m'aider à briller. Alors, certaines personnes feraient mieux d'arrêter de se faire des illusions. Grand-père, regardez, nos cadeaux d'anniversaire, vous plaît-il? Ils me plaisent beaucoup. Mes petits-enfants Ting Ting et Daji ont vraiment réussi. Ils ont élevé des enfants si brillants. Vos cadeaux, mes fonteneurs, à moi, votre grand-père. Contrairement à d'autres, qui a élevé 3 enfants et dont on n'a même pas vu l'ombre aujourd'hui. Quelle honte pour notre famille! Tingchen, Shuren. Le banquet d'anniversaire doit déjà avoir commencé. Le cadeau que j'ai choisi, ce sceptre en jade rouilli avec ses motifs de dragon. Il est pas mal, non?
Ne vous en faites pas, grande sœur. Le vase que j'ai préparé, ce vase en porcelaine bleu et blanc au motif de lotus. Que ça soit pour sa valeur artistique ou sa valeur commerciale, il ne nous fera pas défaut. Et le mien? Cette statue de Guanyin en jade violet, tenant un lotus. Grand-père est croyant. Il va forcément adorer. Très bien. Allons-y. Entrons maintenant pour faire une surprise à maman et à grand-père. D'accord. Grande sœur, tu dois comprendre que dans ce monde, l'argent ne fait pas tout. Élever la prochaine génération, c'est ça la vraie réussite. Avec tes maigres actifs, tu finiras bien par tout dilapider. Regarde nos enfants, jeunes et brillants, promettant un avenir radieux. Voilà ce qui fait la fierté de la famille. Vraiment? Mais avez-vous réfléchi à une chose? Avec le peu de talent que possèdent vos enfants, auraient-ils pu offrir des cadeaux d'une telle valeur? Laissez-moi vous dire la vérité. Ces 3 cadeaux ont été préparés par mes enfants, personnellement pour leur grand-père. Lin Huilan, arrête tes mensonges. Tu es au pied du mur et tu oses encore faire la fière? N'oublie pas qu'avec nos 3 familles unies, écraser ton hôtel et assez un jeu d'enfant. Eunice, très bien. Alors faites donc venir tous vos soutiens, tous autant qu'ils sont. Je vois vous autres petites grenouilles au fond du puits. Jusqu'où vous pouvez aller? Lin Huilan, c'est toi qui l'as cherché. J'ai déjà appelé le patron de Starburn Entertainment. Il a promis de mobiliser toutes ses ressources pour faire chuter le cours de vos actions. Voyons voir. Combien de temps tu pourras encore faire la fière? Quoi coïncidence? Je viens tout juste de recevoir, par épaule, le vice-diacre de l'Institut Star River. L'Institut Star River déclare officiellement la rupture de tous nos projets de collaboration avec l'hôtel Yongsheng et ils se joignent à cette opération conjointe. Le décret de sanction du groupe Tianshan vient également de tomber avec les 3 géants unis en moins de 3 minutes. Vos actions vont s'effondrer. C'est la fin pour vous. C'est ça, papa. Tu as entendu? La grande sœur va faire faillite. Immédiatement. Elle sera plus pauvre qu'une mendiante. Grande sœur, tu ne faisais pas la maligne tout à l'heure? Tu voulais nous mettre tous à la porte? Ton hôtel miteux, il ne t'appartiendra bientôt plus. Voyons voir ce qui te reste pour faire la fière. Fille indigne! Tu as entendu? Tout à l'heure, tu osais encore me manquer de respect. Tu as voulu me chasser! Et voilà que le châtiment tombe. Le ciel est juste. Le ciel est juste. Maintenant, je vais rendre justice moi-même et te punir, fille indigne. Arrêtez! Arrêtez! Qui ose toucher ne serait-ce qu'un cheveu de ma mère? Je lui ferai regretter d'être venu au monde. Grand-père. Espèce de petit vaurien! Tu oses m'y pousser? Je suis ton grand-père. Grand-père, à partir du moment où vous avez levé la main sur ma mère, vous ne méritez plus ce titre. Tous ceux qui s'en prennent à ma mère sont nos ennemis. Maman, vous allez bien? Nous sommes arrivés en retard. Je vais bien. En vous voyant, tous mes soucis s'envolent. Ma chérie, voici Huayao, Jingchen, Shoren. Ils sont tous revenus. Ils sont devenus des adultes. Vous êtes revenus. Le plus important, c'est que vous soyez là. Grand-mère, je suis désolée. Je vous ai causé du souci. Grand-mère, désormais nous sommes là. Personne n'osera plus jamais vous faire du mal, à vous ou à maman. Quelle belle démonstration d'affection filiale. Vous 3, vous n'avez ni argent, ni pouvoir. Vous n'êtes que des bons à rien.
Et vous venez faire votre numéro ici? La piété filiale? Comment comptez-vous l'exprimer? Dites avec des paroles en l'air? C'est clair. 3 pauvres types. Mais vous avez une sacrée audace. Allez. Excusez-vous immédiatement auprès de votre grand-père. Sinon, aujourd'hui, vous allez le regretter amèrement. Ce que j'ai dit. Tu n'as pas bien entendu? Ou tu n'as pas compris? S'excuser! Vous en êtes bien incapable. Ling Huilan, voilà les enfants que tu as élevés. Ils sont rebelles, impies et sans aucun respect pour leurs aînés. L'honneur de notre famille Lin, vous l'avez totalement bafoué. Des aînés? Quand vous vous êtes ligué avec les autres pour humilier ma mère, et que vous avez même essayé de lever la main sur elle? Avez-vous agi comme des aînés dignes de ce nom? Puisque vous ne respectez pas votre propre rang. Ne vous étonnez pas si je ne vous témoigne aucun respect. C'est l'insolence! C'est une pure insolence. Pour qui te prends-tu? De quel droit oses-tu me donner des leçons? Exactement! Regardez Yan Yu et Ming Xuan. Ils sont jeunes et brillants. Et vous trois, bande de bons ariens. À tard jouer des points. Que savez-vous faire d'autre? De quel droit faites-vous les fiers ici? Vous trois, vous n'avez jamais rien vu du monde. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Regardez derrière vous. Admire ces trésors. Vous avez une idée de ce que ça vaut? Si on vous vendait tous les trois, ça ne couvrirait même pas une fraction de leur prix. Voilà, c'est ça, la vraie différence. Les cadeaux sont bien arrivés. Mais quel dommage! C'est donner des perles au pourceau. 6 cadeaux. Exposés devant vous. Ces gens-là, c'est une véritable profanation. N'importe quoi. Ces objets, c'est mon mari, ma fille et mon neveu qui les ont fait envoyer par leur entreprise. Pour nous faire honneur. De quel droit dites-vous qu'on ne les mérite pas? Vraiment, quand le poisson pourrit par la tête, tout le corps suit. Un vieux bon à rien, accompagné de 3 petits bons à rien. Vous avez la moindre idée de la puissance du groupe Tianchen? Vous écrasez? C'est plus facile que d'écraser une fourmi. Monsieur l'oncle, vous avez vécu si longtemps, et personne ne vous a jamais appris à parler comme un être humain? Tu oses frapper quelqu'un? Tu oses m'y frapper? Sais-tu ce qu'il en coûte d'offenser le groupe Tianchen? Je te conseille d'ouvrir grand tes yeux et de bien regarder. Celui qui a vraiment offensé le groupe Tianchen et qui est sur le point de tout perdre, c'est toi. Je suis Lin Royale. Mettez fin immédiatement à toutes les fonctions de Shen Li au sein du groupe Tianchen. Laisse tous ses avoirs. Informez le département des ressources humaines pour qu'il soit traité selon les clauses de violation les plus strictes. Ensuite, prévenez tout le secteur pour le bannir définitivement. Bannissement à vie. Qu'est-ce que tu racontes? Me bannir? Tu veux que le groupe Tianchen me bannisse? Rudescent sur terre. Tu crois vraiment que le groupe Tianchen va t'écouter les paroles d'une gamine comme toi? Dans 10 secondes, tu seras à genoux pour me supplier. N'importe quoi. Il fait encore grand jour, tu sais. Tu es en train de rêver debout. Je te le dis, le groupe ne fera jamais ça. Allô? Secrétaire Chen. Qu'est-ce qui se passe? Écoute bien, Chen Li. Ordre urgent du siège du groupe. À compter de cet instant, vous êtes démis de toutes vos fonctions au sein du groupe Tianchen. Vous avez un jour pour vider vos affaires et dégager. Parallèlement, le groupe va émettre une notification officielle pour vous bannir définitivement de toute l'industrie. Attendez, secrétaire Chen, qu'est-ce qui arrive? Qui veut me détruire au juste? La PDG suprême du groupe Tianchen, Madame Lin Royale. Madame Lin! Vous êtes vraiment la PDG du groupe Tianchen? Tu sais maintenant.
tant que je n'ai pas changé d'avis. Dégage au plus vite. D'accord, je m'en vais. Je m'en vais tout de suite. Pata, n'aie pas peur. Ce n'est que le groupe Tianchun, après tout. Notre entreprise Xingran Entertainment n'a rien à craindre. Et nous avons aussi l'Institut de recherche Xingke. Exact. Notre institut n'a rien à leur envier. Xingran Entertainment. L'Institut de recherche Xingke. Il y a un paradis que vous refusez de suivre. Et une porte vers l'enfer sans issue. Que vous vous empressez de franchir à la queue leu-leu. Lin Jingchen, que voulait dire cette remarque? Surveille ton langage. Tu sais qui je suis. Maintenant? C'est ça. Mon fils est désormais chercheur stagiaire à l'Institut Xing. C'est un talent national. Et vous, petits inconnus, vous osez encore le critiquer? Le critiquer? Quoique vous avez mal compris mes intentions. Ce que je voulais dire, c'est que votre fils n'est pas seulement un raté académique. Vous tous ici présents, vous n'êtes que des bons à rien. C'est la fin. Tu as perdu la tête, Lin Jingchen. Tu veux me tuer de colère? Déjà à bout? Vous vous êtes ligué à plusieurs pour humilier ma mère, pour piétiner sa dignité, avec votre mépris. Et vous avez même voulu la frapper. Avez-vous seulement pensé à sa détresse et à sa souffrance? Filth, arrête de perdre ton temps avec eux. Vous n'étiez pas en train de mener une attaque contre les actions de Yongshem. Où en est-on? Ton père est impatient. Maintenant, je veux voir leur famille faire faillite. Père, soyez sans aucune inquiétude. Avec la puissance de l'Institut de recherche Xingke, écraser cet hôtel, c'est comme écraser une simple fourmi. Attendez, je vais appeler mes supérieurs tout de suite. Bonjour, monsieur. Je suis Lin Mingxian, chercheur stagiaire. Concernant cette opération contre le groupe Yongsheng, est-ce que nous sommes proches du succès? Lin Mingxuan, cette affaire est d'un niveau trop élevé. Je vous transfère à la ligne du directeur. Vous lui ferez votre rapport vous-même. Merci beaucoup, monsieur. Père, vous avez vu ça? Le directeur s'en occupe personnellement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela prouve que je suis un talent essentiel et indispensable. Bravo! Oh. Tu es vraiment brillant. Tu peux même parler directement au directeur. Appelle-le vite. Fais bonne impression. Lady Director, bonjour. Je suis Lim Mingxian, chercheur stagiaire. Concernant notre... Lim Mingxuan. Tu as besoin de moi? Impossible. C'est absolument impossible. Lin Jingchen. Toi. Comment peux-tu être le directeur de l'Institut Xing? En tant que directeur, est-ce que je dois te rendre compte de tout ce que je fais? Directeur, j'ai eu tort. Je vous en supplie, épargnez-moi. C'est eux qui m'ont forcé à faire ça. Quand ils ont intimidé votre mère, je n'étais même pas là. Je suis innocent. Je vous en prie, laissez-moi une chance. Lin Mingxuan, quand tu utilisais le nom de l'Institut pour intimider les autres et commettre des méfaits, as-tu pensé à faire preuve de clémence? Je t'annonce maintenant que tu es renvoyé de l'Institut et démis de toutes tes fonctions. De plus, qu'une autre institution liée à l'Institut ne t'embauchera jamais. Lin Mingxuan, débrouille-toi tout seul maintenant. Tout est fini. Après avoir étudié toute ma vie dans ce domaine, quelle institution voudra encore de moi? Non, il y a encore une chance. Il y a encore une chance. Mon fils, tu dois absolument ne rien laisser t'arriver. Ne m'effraie pas comme ça, mon fils. Mais, qu'est-ce passe-t-il exactement? Un CEO de Tianchun, un directeur d'institut de recherche, 2 enfants. Qui sont-ils vraiment? Grand-père, n'ayez pas peur.
Même s'ils sont puissants, ils n'ont aucune autorité sur nous. Check Shingrun Entertainment. Je suis la star de la compagnie. C'est vrai, c'est vrai. Papa, notre Yanyu est le pilier de l'entreprise. La compagnie ne l'abandonnera pas. Les piliers Chanyayu. Cher, Shie, Shingrun Entertainment. Depuis si longtemps. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait quelqu'un comme toi dans la boîte? Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu te faire passer pour quelqu'un? T'es Shingrun Entertainment? Et tu oses me regarder de haut? Je vais te fermer ton clapet! Attends un peu! Allô, Monsieur Wang? Chen Yanyu, écoute-moi bien. La compagnie rompt immédiatement tous tes contrats. Ramène-toi à la compagnie pour régler les formalités sur le champ. Rompre le contrat? Pourquoi? Wang, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis l'une des artistes les plus rentables de la compagnie. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Tu as offensé la présidente de Shingrun Entertainment, Lin Shuran. Madame Lin, tu es complètement finie. Vous êtes la présidente? Non, c'est impossible. Non! C'est impossible. Comment pourrais-tu être la CEO? Tu veux que je te mette à la preuve de mes parts sociales sous le nez? Pourquoi? Pourquoi, après tout ce temps dans l'entreprise? Je ne t'ai jamais vu. Tu crois vraiment qu'avec tes qualifications, tu aurais pu franchir les portes de Xingran? Si ce n'était pas par égard pour nos liens familiaux, tu n'aurais même pas passé la première étape des sélections? Payer et promouvoir était une aumône. Maintenant, je retire tout. Dégage. Maman. Le ridicule plan de sabotage. C'était déjà réglé en venant ici. Tout va bien chez Yongsheng. Ne vous inquiétez pas. Bien. En vous voyant aujourd'hui, toutes les humiliations subies ces dernières années en valaient la peine. Elle vient fêter l'anniversaire en tenue de ménage. C'est clair qu'elle nous a tendu un piège. Si elle avait révélé son identité plus tôt, on n'en serait pas là. Elle l'a fait exprès. Elle nous regardait faire nos numéros comme des clowns. Elle devait bien se marrer. C'est une psychopathe. Oh, que je me tienne, moi, Lin Wulan. C'est là que se trouve le sommet. Si je porte ceci, c'est simplement parce que ça me plaît. Quant à ceux qui jugent les gens sur les apparences, qu'est-ce que ça peut me faire? J'ai bâti ma carrière avec mes 3 enfants. Et ma famille, au lieu de me soutenir, n'a fait que me mépriser. Puisque ma famille ne peut être mon soutien, alors je serai moi-même ce soutien. Assistant Lei. Oh oui, madame. Dès aujourd'hui, je vais créer une fondation pour l'entrepreneuriat féminin. Cette fondation ne leur apportera pas seulement des fonds, mais aussi la force de croire en elles. Je veux que ces femmes, audacieuses et déterminées, puissent toutes réaliser leurs rêves.